don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Éric-Olivier Boivin. Yes. Ça fait-tu bizarre d'entendre ton nom complet? Ouais, vraiment. Comme à l'école, là, quand ouais, on tout fait à taper fait. ses doigts. Ouais, il y a juste des parents qui m'appellent. Ouais. Bienvenue au podcast. Merci. Yes. Content Un d'être fellow, je suis content, un fellow podcaster. Ouais, Right? ouais. Right? Bien comme un podcast, c'est par l'entremise du podcast justement qu'on se connaît. Tout à fait. On va commencer par ça avant de rentrer dans ta business. Qu'est-ce qui t'a amené, c'est quoi l'idée initiale de partir bien comme un podcast avec ton partner? Pourquoi, tu sais? Ouais, c'est ça, excellente question. Moi, à la base, en fait, j'ai fait un bac en ingénierie, puis au fil de mes expériences, au fil de mes études, il me fallait comme une raison de me trouver, dans le fond, je me trouvais une raison, puis un domaine dans lequel travailler, dans lequel j'allais avoir une mission plus sociale, sociétale, personnelle, que juste un salaire. Ouais. Fait que là, j'ai eu des expériences notamment en milieu manufacturier, puis en parle Georges, veux pas avec le contexte socio-économique, tu te rends compte que l'environnement, c'est quand même un des enjeux principaux. Puis je trouvais aussi que, tranquillement, dans les dernières années, derniers mois, souvent on en parle, mais c'est tout le temps lourd. C'est tout le temps lourd, c'est tout le temps négatif, puis souvent ça peut être complexe. Fait que tranquillement, moi j'avais un autre de mes chums, Évric, qui lui a fait le même bac que moi, puis je savais que lui, l'environnement c'est quelque chose qui tenait à cœur, puis lui c'est un grand chasseur, beaucoup de plein air, il est souvent en nature, puis à un moment donné, moi je suis quelqu'un qui aime ça faire des projets personnels, les podcasts, veux pas, ça a levé pas mal dans les dernières années, puis tu sais, on commençait à voir que les podcasts étaient de plus en plus nichés. Fait que on a vu une opportunité de justement faire un balado qui traite un peu, le but c'est de vulgariser, démocratiser de manière super conviviale, là, pas hautaine. Évric et moi on agit, les deux animateurs, comme des citoyens normaux qui posent des questions que tout le monde se pose tout bas, nous on les pose tout haut. Puis on mise beaucoup dans notre podcast sur la qualité de l'information qu'on communique. Ouais. Donc, c'est tous nos invités. Écoute, je pense qu'à date, historiquement, c'est pratiquement tous des PhD, des gens super professionnels dans leur domaine qui œuvrent là-dedans jour après jour, qui sont passionnés de leur domaine. Fait que on leur pose toutes nos questions, ils ont réponse à toutes nos questions. Bref, fait que c'est super intéressant de voir un peu aussi souvent la dualité entre ce qu'on entend dans les médias, sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis la vérité d'une personne qui est vraiment calée dans le domaine, qui vit là-dedans depuis des années. Puis là, t'es déjà rendu à ta deuxième saison parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent, qui fait une limitée, puis après, ça peut être démotivant si t'as pas de rentrée d'argent en direct. Bref, comment tu fais pour te motiver à construire? C'est motivé. Évric puis moi j'ai plus le caractère business, mais Évric, lui, c'était important pour lui l'entrée de jeu, puis on a eu des débats là-dessus au début. Okay. Notre projet, c'est un projet à but non lucratif. Puis tu sais, moi, on trouvait ça bénéfique de par justement l'apport qu'on amène d'un point de vue sociétal, on éduque les gens. Puis justement, c'est un projet qu'on pouvait mener à terme entre nos mains, tester justement les différents volets de la business, des affaires, voir à quel point on était bon là-dedans. Fait que moi, ça m'allait parce que je savais qu'un jour, je voulais me lancer aussi en entreprise. Fait que c'était comme une bonne première phase de test. Fait que, on se valorise beaucoup par justement la qualité du contenu qu'on met de l'avant, puis à quel point on est capable d'aller renseigner les gens avec ces contenus-là. Très cool. Très cool. Puis est-ce que vous êtes comme dans un studio ou est-ce que vous avez construit votre studio? Comment que vous avez... Je te dirais qu'on a... C'est quoi votre setup? C'était quoi le début là aujourd'hui, right? C'est ça. Là, c'est ça qu'on parlait tantôt. Tu sais, veux pas, on a commencé petit. Ça prend des infrastructures, le podcast, veux pas, là. Tous les micros qu'on a dans les mains, les caméras avec lesquelles on est filmé. Fait que nous, on a pris la décision, encore une fois, des gros débats au début. Est-ce qu'on y allait audio ou audiovisuel? Nous, de par le caractère de notre contenu qui était plus informatif, moins divertissement, de par les investissements qui étaient requis pour s'en aller vers l'audiovisuel, on a décidé d'aller faire une première saison seulement audio. Puis ce qu'on faisait, c'est on mettait deux iPhones sur des trépieds. Fait qu'on était dans le sous-sol chez Évric, chez la mère à Évric. Puis on s'est monté une petite salle. Il y avait une salle disponible, on l'a aménagée. On avait une table pliante, on a mis une nappe dessus, on s'est commandé des micros selon les reviews sur Amazon. Puis après, on était super contents. On a eu des commentaires sur la qualité de notre audio assez rapidement. Puis les gens se doutaient pas souvent qu'on ne filmait pas l'entièreté du podcast parce que ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'était des reels filmés avec nos iPhones. Fait c'est comme ça qu'on a fait notre première saison, seulement audio, puis on postait avec les quelques séquences qu'on filmait du contenu sur les réseaux sociaux. Ok, c'est ça, fait que vous filmiez quand même quelques séquences pour faire votre promotion de podcast. Exactement. C'est quand même intéressant pour eux. Je trouve ça cool parce que j'ai un peu pris le même chemin au début. J'ai mes iPhones, puis je faisais juste l'audio, puis après j'ai switché acheter des caméras, mais puis tu peux quand même faire bonne qualité vidéo avec tes iPhones, avec un bon éclairage. Fait que, je me souviens là, l'évolution c'était vraiment nice, fait que je suis content. Puis là, vous êtes rendu ailleurs. Là.
Yes, exact. Ben là, on est en train d'enregistrer en ce moment. Là, ça fait 3 semaines qu'on a commencé les enregistrements pour notre saison 2 qui va être entamée le 8 janvier, premier épisode qui va sortir. Fait que là, on est vraiment dans un studio plus professionnel, là, comme ton studio ici. Où là, justement, on s'assure d'avoir une qualité audio et visuelle qui nous reflète bien. Puis qui va permettre aux gens aussi de nous voir davantage. Parce que tu sais, veux pas, c'est un produit dans lequel les animateurs ont de l'importance, les gens qui parlent ont de l'importance. Fait qu'on veut que les gens s'attachent à nous plus que juste à notre contenu en soi. Oui, absolument. Puis ça reste quand même que c'est un investissement. Est-ce que vous allez rentabiliser ça, vu que vous êtes comme... Vous voulez pas nécessairement faire de l'argent avec votre podcast, de ce que j'ai compris. En tout cas, l'idée de départ était ça. C'est de la visibilité, marketing, c'est un peu... Ouais, c'est ça. Fait que là, justement, quand on a pris la décision d'aller dans un studio, ben il fallait trouver les fonds pour payer le studio. Oui, ça reste. Fait que nous, l'avantage du volet non lucratif de notre projet, c'est qu'on a eu l'idée d'aller créer un GoFundMe. Ah, OK. Puis ça a quand même très bien marché. Nice. Fait qu'on est allé chercher quand même, sans dire le montant exact, mettons assez pour couvrir presque la moitié de notre saison d'enregistrement. Félicitations. Fait que je pense que c'est ça qui est cool d'avoir une mission claire, une mission noble derrière le podcast. Comme nous, on l'a mis au devant super fréquemment. Fait que les gens, ils embarquent là-dedans, ils nous supportent. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça. Ça a suscité de l'engagement aussi de par notre communauté. Mais par la suite, après ça, c'est sûr que, bon, comme j'ai dit, ça va peut-être couvrir le tiers, la moitié de nos enregistrements. Fait que la balance, que, tu sais, Évric puis moi, on en met beaucoup de nos poches depuis le début. Fait que là, on est allé chercher des partenaires. Fait que là, c'est comme n'importe qui, là. Fait que là, on a envoyé beaucoup de courriels. Finalement, on a réussi à décrocher un partenaire qui se nomme Mercy Café, qui est un de nos amis de bac qui a étudié avec nous. Une marque qui fait du café équitable. Donc, on a hâte de partager ça à notre communauté. Bon. Puis aussi, on a un autre partenaire sur lequel on va venir, qui est mon entreprise. Fait que... Fait que voilà, fait que c'est des façons qu'on a trouvé d'aller chercher justement des fonds pour pouvoir justement supporter financièrement là, nos enregistrements. Là. Très nice. Puis là, toi, tu fais le podcast avec Évric, c'est ça? Yes, c'est vrai. OK. Puis Évric, c'est ton ami de bac. Exact. Ouais. Dans le fond, vous avez étudié en quoi? C'est quoi votre parcours, etc.? Ouais. Évric puis moi, on étudie en génie industriel à l'Université Laval à Québec. Évric a un profil un petit peu plus informatique, vraiment mathématicien, scientifique. Lui, il veut tout comprendre. Puis, il s'est dirigé par la suite plus justement au niveau justement de l'informatique, de la programmation, gestion des systèmes. Puis moi, j'ai un profil complètement différent. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça résoudre des problèmes, mais peut-être pas tant que ça le côté scientifique. Là. Fait que moi, j'aime ça me casser la tête, mais quand plus on les trucs parle... logiques, peut-être? Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis j'ai toujours eu cette espèce de côté-là à la recherche de défis, de vouloir me prouver à moi-même. Fait que j'allais faire mon profil entrepreneurial durant mon bac aussi. Puis là, honnêtement, c'est pas avec ça que tu vas devenir entrepreneur dans la vie, on va se le dire. Là. Mais ça reste que, bon, tu sais, matrice d'affaires, modèle d'affaires, les concepts de base en entrepreneuriat, j'ai pu voir ça dans quelques cours. Fait que c'est quand même intéressant. Fait que voilà, fait que on étudie en ingénierie les deux. Wow. Très nice. Très cool. Puis là, aujourd'hui, t'as une entreprise. Malgré que c'est pas avec le cours en entrepreneuriat que non, du entrepreneur. Du tout. Mais tu sais, nous, on est étudiants en génie industriel, puis ce qui est cool de ça, puis on le voit par le profil des gens qui font cette formation-là, c'est beaucoup des gens comme un peu surtout similaires à moi qui ont fait des études en sciences auparavant, mais qui se disent j'hésite entre l'administration puis peut-être l'ingénierie, mais moi j'aimerais ça devenir gestionnaire, j'aimerais ça justement faire plus de la gestion, résoudre le problème. Fait que souvent justement c'est des gens qui vont faire peut-être ce profil entrepreneurial-là, qui ont plus un côté business. Puis c'est ça, dans le fond, que moi j'entrevoyais. L'avantage de ce bac-là, c'est qu'on a des compétences super variées. Fait qu'on a des cours justement de management, des cours de gestion, de comptabilité. Fait que bref, vous voyez venir quand même des compétences clés quand tu veux te lancer en entrepreneuriat. Encore là, je suis loin de dire que c'est ton diplôme pour avoir une business, là, mais ça reste que c'est une bonne base justement pour éventuellement te lancer puis venir tester en pratique ces concepts-là. Là. Ça, je suis d'accord à 100%. Puis je fais mon bac actuellement en marketing. Puis je fait un cours, puis le prof il disait, juste pour vous dire, dans la majeure partie des gens qui étudient dans ce programme-là, vous n'allez pas vous partir en affaires. Vous allez probablement aller chercher un poste de gestion, monter dans une entreprise. Puis, pour revenir à toi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs notions. Tu n'es pas obligé d'être un entrepreneur, tu n'es pas obligé d'être un intrapreneur. C'est des termes qu'on connaît. Il y a aussi le repreneuriat, qui est aussi valorisant. Surtout en ce moment, parce que les boomers, bon, ils vont à la retraite, il faut qu'ils trouvent une relève. Puis justement, toi, c'est le cas. Je me demande comment tu as rencontré ce propriétaire-là. C'est que ça a été quoi le point de contact? Yes, c'est ça. Fait que moi, c'est ça. Je me suis pas lancé en affaires de zéro. C'est ça. J'ai fait un repreneuriat, comme tu l'as bien dit. Puis on entend de plus en plus parler. Il y a beaucoup de statistiques qui sortent au sujet que justement à quel point il y en a des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises qui vont être à vendre, qui sont à vendre actuellement, par notamment, comme tu l'as bien dit, souvent des baby boomers qui veulent partir à la retraite puis qui ont peut-être pas super bien ou pas vu venir ça alors que ça vient super rapidement.
Fait que moi, dans le fond, c'est en apprenant à me connaître, comme j'ai dit tantôt, à me connaître moi-même, là, je savais que j'avais toujours eu cette pensée-là en arrière de moi depuis que j'ai peut-être 17 ans, de comme j'aimerais ça comme un jour être propriétaire d'une entreprise. Nice. Pour quelle raison, je sais pas trop, mais j'avais comme ça en dedans de Ok, moi. tu savais pas, là, ça partait d'où, mettons, Non, ce besoin-là, tu sais, cette veux pas envie-là. toute part de notre enfance dans la vie, là. Ouais, mais là, ouais. ce que je veux pas Ok. me faire une analyse, mais tu sais, c'est sûr que ça a un lien avec ça. Puis c'est ça, puis au fur et à mesure, j'ai tout le temps eu des petits projets. Tu sais, durant mon bac, j'ai fait une espèce de petite friperie éphémère. Fait que j'ai pu apprendre un peu de là aussi. J'ai organisé des tournois de golf avec mon bac aussi. Puis là, justement, avec le podcast. Puis là, tranquillement, au fil de ces expériences-là, j'ai appris à me connaître moi-même. Puis justement, de par mon background, de par mon éducation, moi, j'ai tout le temps été un petit peu élevé, on va se le dire, dans de la ouate. Là. Fait que moi, mes parents étaient super protecteurs. Donc, moi, j'ai ma tolérance au risque est peut-être moins présente, moins grande que des entrepreneurs classiques. Ouais. Fait que moi, justement, qu'est-ce que je lui ai trouvé comme option pour justement mitiger le risque? Ben là, je suis tombé sur le reprenariat il y a peut-être un an environ. J'ai commencé à me renseigner là-dessus. Puis j'ai fait affaire avec une firme de conseillers qui peuvent t'encadrer là-dedans pour justement aller chercher des entreprises qui seraient un potentiel bon fit pour toi, puis t'aiguiller dans les étapes pour ça. Fait que c'est vraiment été le point de départ là, de comme pour moi, tu sais, je connaissais les stats sur une très grande majorité des startups qui vont pas survivre. Je connaissais un petit peu mes compétences. Fait que c'est comme un win-win dans le fond de tendre vers le reprenariat plutôt que se partir de zéro. Là. Pourquoi avoir choisi une entreprise de décapage? Yes. Fait que c'est ça. Mon entreprise, Planomi, c'est Décapeur EC. On est basé dans la ville de Québec, plus particulièrement dans le quartier industriel à Beauport. Donc, c'est ça. On fait du décapage, de la remise à neuf, de tout ce qui est mobilier en bois et surtout beaucoup d'armoires de cuisine, armoires de salle de bain. Puis nous, on offre notre service, c'est super pertinent pour nos clients. Pourquoi? Parce que si on pense notamment à des armoires de cuisine, c'est rendu à coût de dizaines de milliers de dollars quand on veut faire ça chez soi. Puis nous, ce qu'on offre, c'est d'une part une alternative qui est en cohérence avec l'économie circulaire. Parce qu'on réutilise des biens déjà existants, on leur donne une nouvelle valeur. Donc, on évite de jeter, on évite de produire en amont aussi. Donc ça, c'est super intéressant. C'est ce qu'on va vouloir pousser les prochaines années. Mais aussi, pour le client, ben, c'est aussi simple que aujourd'hui, tout coûte cher. Ben, nous, on offre une alternative moins dispendieuse que d'acheter du neuf. Fait que c'est 50 à 70% moins cher pour un client de venir faire affaire avec nous, avec ses armoires existantes. On leur donne une nouvelle vie, un nouveau fini, versus partir de zéro, tout scratcher puis venir mettre des nouvelles armoires. Fait que ça, c'est intéressant. Puis moi, pour répondre à ta question, pourquoi je me suis lancé là-dedans, mais c'est sûr que j'analyse beaucoup dans la vie, puis je voulais m'assurer d'avoir un domaine qui était que je peux apprendre facilement, pas trop complexe, peut-être pas de la technologie super complexe. Je voulais quelque chose, je me suis assuré de concret. Oui, exact. Que j'allais pouvoir aller justement sur le plancher, dans la shop, puis comprendre, puis pratiquer avec les journaliers. Fait que j'ai vu rapidement que j'allais pouvoir apprendre ça quand même rapidement, facilement, en mettant les deux pieds dans l'usine. Puis j'avais déjà travaillé en milieu manufacturier dans une compagnie qui produisait du mobilier de bureau. Fait que je voyais quelques parallèles avec ce que j'avais déjà vécu. Je connaissais bien les milieux manufacturiers, les milieux industriels. Je reconnaissais le potentiel de ça, de par justement l'élément d'économie circulaire que je pense qu'il va être vraiment poussé de l'avant dans les prochaines années, puis que les plus jeunes consommateurs vont vraiment s'en soucier. Fait que c'était comme vraiment un match. Mais un point important à ce que tu as dit, c'est outre la nature de l'entreprise, de nos services, moi, c'est le vendeur, l'ancien propriétaire. Ça, je pense que c'est clair en reprenariat, là. J'ai eu un excellent match avec lui dès le départ. Puis ça, c'est vraiment clé parce que veut pas une vente d'entreprise, ben d'un, c'est son bébé à la personne qui a parti de l'entreprise. Puis de deux, ben il faut qu'il y ait un transfert de connaissances qui se fasse parce que, tu sais, moi, l'ancien propriétaire, Jocelyn, ça faisait 40 ans qu'il roulait ça. Fait que lui, des connaissances, des compétences, là, il y en a dans sa tête. Là. Exact. Puis fait qu'il faut que je m'entende bien avec lui parce que là, il reste dans les prochains mois pour s'assurer de travailler avec moi. C'est ça. Fait que moi, j'ai un contrat de 4 à 6 mois avec lui à temps plein pour s'assurer qu'il fasse un transfert de connaissances du mieux possible. Parce que, tu sais, moi, comme on l'a bien dit, je pars pratiquement de zéro. Là. Fait que lui, on peut pas passer du jour au lendemain. Lui, il disparaît. Là. Je vous confirme, la business va s'écrouler si c'est le cas. Là. Fait que lui est là avec moi pour s'assurer qu'on fait un transfert de connaissances là, dans les règles de l'art. Puis tu sais, tu reprends une business comme ça, est-ce que tu as déjà une base de clientèle? Est-ce que ça marche par référencement? Ou là, maintenant, à partir de maintenant, il faut que tu fasses de la prospection puis des ventes parce que là, tu sais, justement, la business compte sur toi pour continuer de rouler? Ben, excellente question. T'sais, nous, c'est sûr que c'est pas une recurring business tant que ça. Là. Nous, quand tu fais faire tes armoires, ça va être, je sais pas, aux 20-25 ans. Ouais, c'est ça, exact. Fait que nous, c'est sûr que c'est beaucoup des clients assez ponctuels, j'oserais dire. Par contre, l'avantage qu'on a, c'est que c'est beaucoup comme ça que Jocelyn a travaillé dans les dernières décennies. Il valorise beaucoup la qualité de notre service, de notre travail. Puis, il veut pas le bouche-à-oreille. C'est ce qui est venu amener des clients dans la majorité des cas.
Fait que c'est sûr que dans la ville de Québec, le nom de Décapeur Rossé, grosso modo, souvent, on a fait la publicité à la radio, souvent le nom résonne chez les gens. Mais c'est sûr que moi, dans un souci où je reprends la business, j'ai des objectifs d'amener la business au prochain niveau. Ouais. Oui, il faut que je fasse le développement des affaires, il faut que j'aille développer des partenariats avec des designers d'intérieur, potentiellement des contracteurs dans le domaine de la construction, des gens qui rentrent chez les gens pour faire des rénovations, qui eux ont juste à avoir à dire, ben regardez, j'aurais une alternative moins dispendieuse pour vous, puis penser à des Décapeur Rossé. Fait que c'est sûr que je m'assois pas sur la base de clients qu'on a parce que... c'est ça, exact. Fait que vu que c'est pas du recurring, je me demandais justement. C'est ça. Fait que faut dans le vraiment fond, faire des efforts en ce sens-là. En termes de prospection, dans le fond, justement, ben là, t'as le référencement, fait que le bouche à oreille. Ouais. Vous avez fait quelques annonces à la radio. Est-ce que vous avez d'autres méthodes de prospection en parallèle pour, dans le fond, développer justement la business, ou t'es pas mal rendu là à réfléchir à tout, comme ça va être quoi ta stratégie, là, vu que tu viens... Je pense, ça fait combien de temps que tu as repris la business? Ça fait officiellement un mois que je suis propriétaire. Ah, ben c'est ça, tu sais, ça fait quand même juste un mois, là. Fait que, est-ce que t'es rendu... C'est quoi ton plan, mettons? Ouais, c'est quoi ton plan de... Ben là, à date, j'ai une première phase d'un plan qui fonctionne bien. Une chose qu'on faisait pas, c'était des promotions durant l'année. Fait que là, voyez-vous, justement, dans les dernières semaines, on a mis en place une promotion parce que nous, connaissant les cycles, justement, on sait que l'hiver, dans plusieurs domaines, veut pas, se font retour des fêtes, les gens ont moins d'argent, ils vont moins investir. Mais nous, on a fait une promotion pour que si les gens cédulent en janvier, février, on leur offre un rabais. Fait que ça, voyez-vous, ça fonctionne super bien. On est allé chercher un volume d'affaires similaire à ce qu'on a l'été, qui est notre période pas mal la plus haute au retour des fêtes. Ouais, fait que ça a super bien fonctionné. Puis pourquoi comment ça a bien fonctionné ça, c'est simplement aussi que, pour répondre à ta question précédente, notre seul canal de publicité auparavant, puis encore là, ça fluctuait beaucoup, c'était la radio. La radio, c'est extrêmement dispendieux. Exact. Puis ça va rejoindre un segment de clientèle qui est assez spécifique. Absolument. Nous, c'est sûr... Nous, mettons, on n'écoute plus la radio. Voilà, là, c'est le Bluetooth est trop facile. Ouais, non, c'est ça. Par contre, nous, ce qui arrive avec Décapeur Rossé, c'est que notre clientèle, c'est 35 ans et plus. Exact. Et quelle est la clientèle principale de la radio? C'est 35 ans et plus. Oui. Okay? Absolument. Mais ça reste que ton point que c'est extrêmement dispendieux. Extrêmement dispendieux. Mais... Puis moi, en tant que personne analytique, j'ai ça un peu chiffres, parce que les chiffres, dans le data historique, on l'a pas tant. Là. Moi, j'ai challengé à l'interne, puis la réponse, c'est oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais, c'est ça. J'ai besoin de preuves. Je regarde les chiffres, puis là, c'est difficile de venir isoler les moments auxquels on a fait la publicité versus les tendances aussi durant l'année. Mais excuse-moi, la radio, ça coûte aussi cher que tu le dis? Ah, ça coûte cher. Non, c'est cher. Ouais. C'est très cher. Ouais. C'est plusieurs milliers de dollars par campagne. Ouais, ben comme la télé, comme les panneaux d'autoroute, c'est super cher. Radio, genre, non, radio, c'est cher. Wow, je savais pas. OK, Ouais. Ben, pour les résultats escomptés. Ben, ça dépend c'est qui ta clientèle cible. Comme exact. eux, c'est très bon. Là. C'est ça. Mais mettons, nous... C'est vrai. C'est ça. Faut que tu connaisses c'est qui ton client. Là. Est-ce que tu veux rajeunir cette clientèle-là? Veux-tu intéresser ça à des plus jeunes? Intéresser ça? Tu sais, dans le futur, oui. Mais veux pas, la nature de notre service, nous, c'est des factures souvent de centaines, milliers de dollars. Fait que ce sera ça sera pas moi qui va avoir les moyens de se permettre ça en ce moment. Puis je suis un locataire, j'ai pas de condo, j'ai pas de maison. C'est ça, pas juste ça, c'est exactement ça, c'est qu'on n'a pas de maison. Fait exact. Tu veux exact, c'est ça. Tu veux passer où? Non, je comprends. C'est ça. J'ai pas vraiment d'armoire à décaper. Là, ben voilà, c'est ça. Au-delà du fait que j'ai pas l'argent pour payer ces services, j'ai juste pas d'armoire. C'est ça. Fait que moi, veux pas, là, je peux pas oser réinventer la roue puis me dire, hey, je fais que sur les jeunes. Non. C'est pas ça notre clientèle. Fait qu'il faut que je le respecte. Nos clientèles, c'est ça, comme on l'a dit, ils ont des maisons, ils ont des condos, puis ils ont les moyens aussi d'aller chercher des contrats de quelques milliers de dollars. Fait que les jeunes, c'est moins le cas, à part peut-être certains. Là. Fait que c'est sûr et certain que moi, la grosse base de notre clientèle, je veux la consolider. Ça va être ça, c'est les 35 ans et plus, puis c'est super cool. Mais c'est sûr qu'il faut que je vois, j'essaie de voir venir justement les prochaines générations, de penser à la pérennité de l'entreprise. Fait que tranquillement, comme j'ai dit, le seul canal qu'on avait pour la publicité, c'était la radio. Fait que là, on commence les médias sociaux. Fait que tu sais, ça, c'est super accessible. Fait que tu es présent sur Facebook, Instagram, Facebook, TikTok. C'est sûr que ça va être très bon. Facebook, on va aller rejoindre aussi les 35 ans et plus, justement, qui sont nos clients. Fait que ça va vraiment être win-win à ce niveau-là. Fait que, tu sais, je pense qu'on va être capable dans les prochaines années de justement aller rejoindre non seulement notre clientèle actuelle, mais aussi tranquillement les prochaines générations. Puis, excuse, je m'en poser une question par rapport, justement, vu qu'on est dans le domaine genre plus des ventes. Là. Ouais. Parce que moi, Anto, il le sait, je suis vraiment très axé sur les ventes parce que j'ai pour dire qu'une business sans vente, ça crash. Là. Est-ce que tu as des vendeurs dans ton équipe ou est-ce que c'est toi qui fais les ventes? Comment tu gères ça? Parce que tu sais, ça fait juste un mois que tu es là. Fait comment que, tu sais, mettons, un client arrive, t'es intéressé. Vous êtes combien dans votre équipe à la base, mettons?
très petit. Très On petit, est ok. 7 au total. OK. On est 7. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a un vendeur là-dedans ou c'est toi le vendeur en tant que. Non, Ouais, hein? c'est ça. Ok. C'est moi, mais comme je l'ai dit, souvent, nous, la manière que c'est monté, puis ça, c'était comme ça avant que je rentre dans l'entreprise. Notre site web était à l'allure un peu dépassée, mais ça, on l'a rectifié le tir, mais c'était super facile de faire une soumission. Fait qu'on Ok. avait un bouton, puis on pouvait Ouais. faire une soumission super facilement en ligne avec des photos, puis Ok. en 24-48 heures, Ah, on donne ouais. un retour au client. Ok. Mais ça reste que justement, actuellement, en effet, là, moi, c'est sûr qu'avec la situation financière actuelle, il y a pas. Tu sais, déjà qu'on dédouble la masse salariale avec moi et l'ancien propriétaire parce qu'on est là les deux en ce moment, Ouais. c'est sûr que j'ai pas vraiment le luxe d'aller me payer un vendeur. Non, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a d'autres moyens, comme on a parlé, les médias sociaux, d'aller faire Ben connaître oui, ben la oui. marque Oui, versus oui, oui, avoir absolument, quelqu'un qui fait les absolument. démarches sur le terrain. Mais mettons un prospect qui est intéressé, c'est toi qui vas y parler. Ouais. Puis qui va comme closer Ben, le deal. en fait, là, dans oui, le tout à fond. fait. On a vraiment une adjointe qui s'occupe de l'ensemble de la gestion du service à la clientèle. Donc, par exemple, si on a une soumission qui rentre, c'est elle qui va s'occuper de faire la gestion du client. Donc, on l'appelle, s'assurer de valider que notre soumission répond bien à ses besoins, Ok. valider s'il y a des questions pour nous. Fait qu'on a vraiment quelqu'un qui s'occupe de ça aussi à temps plein. Céduler les rendez-vous aussi, parce qu'on a des clients qui viennent sur place valider la qualité de notre travail, faire des tests de couleur avant qu'on fasse le travail. Fait que c'est vraiment une personne qui s'occupe de tout ce service-là, gestion des Ok. clients. Puis c'est-tu la même personne, tu sais, mettons un client qui est comme ah, j'aimerais ça, mais je suis pas sûr, nanana, tu sais, qui branle un peu dans le manche. C'est toi qui vas le gérer ou c'est, mettons, l'adjoint? C'est ça en ce moment. Tu sais, veut pas, elle, Parce que c'est sa en job. transfert, là, fait que C'est c'est ça, comme, mais elle, sa job, Ouais. elle veut pas être vendeuse. Là. C'est ça. J'ai eu ces discussions-là avec elle. Tu sais, elle peut être intéressée à développer ces compétences-là, mais c'est pas ça qu'elle aime, veut C'est pas. ça, Là. exact. Fait que c'est sûr que faut trouver un juste milieu là-dedans. Ouais, c'est Parce ça. qu'elle, T'es en adaptation, là, en c'est ce ça, moment. c'est pas Ok. pour ça qu'elle a ce poste-là, parce qu'elle aime ça justement faire de l'administration, gestion Ouais, des exact. clients. Mais le côté vente, c'est pas pour ça qu'elle est là. Ben, c'est ça, Fait elle qu'il faut peut- respecter ça aussi. Là. Elle peut présenter l'offre, mais elle va pas aller en contre-argument pendant 15 Exactement, minutes pour comme. Ouais, non, je comprends voilà, à 100%. voilà, Ok, ok, vraiment intéressant. Je vais lâcher les ventes. Vas-y, Anto, avec ta Non, question. Fait que là, tu viens de dire t'as 7 personnes à l'interne. Donc, comment c'est divisé? Combien de personnes dans le shop? Combien admin, whatever? Ouais, ben, grosso modo, 4 personnes dans le shop. Puis, Ok. il y a moi, ma directrice s'occupe d'administration, finance. Puis, justement, notre adjoint qui s'occupe de tout ce qui est gestion des rendez-vous, Excellent. gestion client. On a parlé dans d'autres podcasts du repreneuriat puis d'acquisition d'entreprise. Ouais. Quand la perception des employés qui voient comme que le propriétaire, ça fait 40 ans qu'il est là, qui donne ça à un jeune que tu connais pas, c'est comme l'entrepreneur qui vient y acheter le gros, tu sais, je veux Ça dire peut le gros, être mais le anxiogène. Eric Olivier qui rentre, puis c'est comme, OK, le jeune, il va nous slacker nos jobs, puis il va engager des jeunes justement pour fitter l'entreprise, pour l'amener à un autre niveau. Est-ce que tu as eu cette perception-là? Est-ce que tu as cette peur-là qui ont ce ressentiment-là envers toi? Tu sais, comment tu as géré, mettons, les émotions de ton équipe? Ouais. Exact. Tu sais, parce que c'est sûr, ils ont un... Ça peut être Réticence anxiogène. au changement. Ouais, exact. Ouais, ouais, exact. exact. Ouais. Ben, pour répondre directement, oui, j'avais définitivement cette peur-là. Tu sais, je veux dire, la business, la vie, c'est l'humain. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de secret, on est exact. des humains qui vivent en communauté. Mais Fait ouais. qu'il faut que l'humain passe en premier. Si l'humain passe pas, si la communication passe pas, tu iras pas loin. Non, c'est ça. Fait que j'avais cette préoccupation-là, mais encore une fois, de par des expériences par le passé, j'avais justement été superviseur en milieu manufacturier, en milieu syndiqué dans une usine. Fait que j'avais eu mes hauts puis mes bas, là, puis j'avais Ouais. goûté. Fait que j'avais déjà vu l'importance d'une bonne première impression, l'importance de pas se prendre de haut, d'être transparent, de communiquer sa vision, de parler au nous, de parler au on, tu sais, pas de se mettre sur un piédestal. Puis l'avantage, tu sais, je le ramène au début, j'ai parlé qu'un des éléments clés, selon moi, dans le reprenariat, c'est de bien s'entendre avec le vendeur, avec le propriétaire. Ben moi, veux pas, la transaction, ça a duré quelque chose comme un 8 mois au total. Fait que tu comprends-tu qu'on apprend à se connaître, moi puis le vendeur, Ben pendant oui. 8 mois. Puis justement, de par le fait que s'il y avait une bonne cohésion, ben veux pas, quand le vendeur arrive à dire à ses employés, je vends mon entreprise, ben moi, selon moi, c'est ça qui m'a dit que c'est passé, mais il y a des bons mots à dire à propos de moi, parce qu'il me fait confiance, puis il croit en moi, puis il sait que je vais reprendre son entreprise, puis m'assurer qu'elle soit pérenne, puis aller au Exact. prochain niveau. Fait que déjà là, de voir que le propriétaire croit au repreneur, ben ça, les employés le voient. Fait que moi, c'est sûr que ça l'a aidé. Fait que déjà là, ça avait laissé une bonne première impression aux employés. Par la suite, moi, je suis allé me présenter. Puis encore une fois, tu sais, être super transparent, prendre le temps de partager qu'est-ce que j'entrevois pour le futur, de les rassurer surtout. Là. Comme tu dis, de leur dire que non, je suis pas là pour vous secrer à la porte, C'est ça, pour exact. brasser les cartes. Là. En ce moment, ça fonctionne. Là. Fait que, on fera Y a pas des pas de changements raison. pour faire des changements. Là. Tu sais, je vais en avoir en masse de la job là, pour développer les affaires. Là. Ouais. Puis apprendre comment vous travaillez. Tu sais. C'est ça.
Fait que c'est vraiment des rassurés d'entrée de jeu puis de pas être trop hautain. Là. Je vais juste mentionner qu'avant le podcast, je t'ai demandé t'avais quel âge, puis t'as 24 ans. C'est quand même impressionnant, je trouve, la maturité que t'as, puis ta facilité à communiquer. Est-ce que tu t'es comme formé là-dedans? T'as-tu lu, t'as-tu suivi des formations ou c'est vraiment venu naturellement avec les expériences, comme tu dis? Ben, je pense naturellement, là, tu sais, mais ben... Moi, j'aime quand même ça, faire des présentations orales, là, OK. dans la vie. J'ai pas de la misère à m'imaginer, mettons. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense qu'il y a nécessairement des qualités, des capacités intrinsèques à chacun, mais beaucoup de développement personnel, là, comme j'ai parlé tantôt, là, c'est pas pour rien que j'ai fait du reprenariat versus de l'entrepreneuriat, c'est parce que j'ai appris à me connaître, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je suis loin de me connaître à 100%. Fait que tu sais, apprendre à se connaître puis comprendre l'importance aussi de la communication. Là. Ouais. Mais tu sembles être c'est quelqu'un qui a quand même de la facilité en ce moment à communiquer puis à écouter. Puis, Pour 24 ans, oui. C'est, ouais, c'est ça pour l'âge. Là. C'est un cheminement de quelqu'un qui aurait le double de ton âge. Ouais, ben merci. Puis je pense que c'est clé. Ben, le double, 10 ans de plus, mettons. Là, mais ouais, c'est vraiment c'est ça, exact, 10 ans de plus, mettons. Ouais. C'est intéressant. Puis, si t'es à l'aise de parler de ça, une partie d'éducation parentale, ça ressemble à quoi ta mère, ton père, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ouais, ben moi, il y a personne qui est en enfer dans ma famille. Là. Okay. Je pense que c'est un peu pour ça que moi, au contraire, je voulais sortir du cadre. Là. Okay. Comme j'ai dit, j'ai peut-être été l'important. L'école, c'est important. Le diplôme, c'est important. La sécurité dans le poste, c'est important. Les assurances, c'est important. Tu sais, moi, mon background, justement, j'ai travaillé au privé. Puis avant de me lancer en affaires, j'étais dans la fonction publique. Tu sais, moi, je savais que... Moi, je voulais voir c'est quoi la fonction publique. Je me suis rapidement rendu compte, je m'en doutais que j'avais peut-être pas ben, comment dire, que je voulais plus que ça. Okay. Mais c'est vraiment enrichissant, j'ai pu comprendre un petit peu la dualité, comment ça se passe, la politique versus peut-être plus la rationalité. Fait que c'est intéressant de voir ça. Mais c'est ça, moi c'est sûr que oui, j'ai un contexte super académique tout au long de mes études, c'était important. Puis c'est ça, mes parents ils ont des jobs 9 à 5, puis c'est classique, ils ont leur même job depuis que je suis né, depuis 30-40 ans même. Là. Fait que c'est sûr qu'eux, mettons, ils ont fait un saut quand je leur ai appris ce que je voulais faire. C'était ma prochaine question, c'est quoi la réaction? C'est ça, ouais. Mais c'était pas... Tu sais, je pense qu'ils savaient... Tu sais, j'ai tout le temps été transparent, même les anciens employeurs que j'ai eus, j'ai tout le temps été transparent. Tu sais, voici, tu sais, l'entrepreneuriat, ça m'intéresse. En ce moment, je veux développer mes connaissances, mes compétences, puis je suis heureux d'être ici. Ouais. Mais dans le futur, j'entrevois peut-être me lancer à mon compte. Puis mes parents, moi, j'aurais toujours dit... Moi, je trouve ça fou, on a une vie qui dure des dizaines d'années, puis moi, je leur ai souvent dit, depuis que je suis jeune, j'aurai jamais une job dans la vie, je vais en avoir plein. Puis moi, j'ai tellement de champs d'intérêt dans la vie que c'est pas pour rien que j'ai un podcast sur l'environnement que là, je me suis lancé en affaires. J'adore ça, puis j'ai plus qu'une seule passion. Tu vibres à ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, j'avais comme tranquillement semé un petit peu au cours des années. Fait que ils ont été surpris, mais peut-être pas tant que ça, en fait. Là. OK. Ça a été un choc, mais en même temps, ils s'y en attendaient un petit peu. Ouais, c'est ça. Là. Quand tu prends le temps d'analyser puis de voir les dernières années, après moi, ils ont compris. Ça fait penser à mon on l'a vu venir. Excusez, il fallait que je la sorte. Personnel, coming out, entrepreneurial. Fallait que je la sorte. C'est quand même très drôle. Fait que... Mais... Vas-y. On s'entend acheter une entreprise comme acheter une propriété, whatever. C'est comme les plus grosses dépenses qu'on peut faire dans nos vies. Fait que, investissement, comme tu peux le voir. C'est quoi le processus d'achat? Est-ce que tu vas chercher un prêt à la banque? Mise de fonds, comment ça marche? C'est une excellente question. Puis c'est tout ça que justement faire affaire qu'une firme de consultants là-dedans, c'est clé pour qu'ils t'expliquent tout ça. Pas juste miser là-dessus, parce que s'il faut se renseigner soi-même aussi, là, c'est bâtir une certaine une logique puis certaines connaissances de base. Mais oui, moi certainement, on l'a dit, j'ai 24 ans, là, je suis loin d'avoir des millions en banque. Là. Non. Fait que, non. Tu me donneras des trucs tantôt si tu sais. Ouais, c'est ça. Mais fait que oui, c'est ça, moi définitivement, je suis allé chercher un prêt. C'est sûr que ce qui est cool avec l'entrepreneuriat, puis surtout de par le contexte actuel, là, je veux pas dire, je suis pas un expert, mais j'oserais dire, du moins dans mon cas, ce que j'ai pu constater, il y a peut-être moins d'acheteurs que de vendeurs, donc le marché est peut-être plus favorable aux acheteurs. Donc moi, de par le fait que justement je m'entendais bien avec le vendeur, c'est sûr que de par le fait qu'il croyait en moi, c'est sûr que j'ai eu des accommodements, de sorte que ce qui est cool avec ça, c'est le levier financier que tu peux créer avec une balance de prix de vente qu'on appelle.
Donc, ce qui arrive, c'est que oui, moi, je m'en vais chercher un certain prêt auprès de la banque, mais même avec la mise de fonds que moi, je suis capable d'injecter de mes poches personnelles à moi, c'est peut-être pas la satisfaction de la banque en termes d'engagement financier. Puis là, c'est à toi de te vendre aussi. Là, c'est quoi tes connaissances, tes compétences, c'est quoi ta vision, c'est quoi ton background. Mais ça reste qu'à un moment donné, c'est une banque. Là. Ils sont pas là pour faire faillite. Là. Fait que ce qui arrive, c'est que justement, tu peux aller chercher une balance de prix de vente de la part du vendeur. Fait que ça, grosso modo, je suis loin d'être un expert, mais grosso modo, c'est comme une espèce de prêt que le vendeur te fait à toi. Fait que moi, c'est comme j'avais 2 prêteurs dans le fond. J'ai la banque, puis j'ai le vendeur. Puis moi, justement, le vendeur, il me charge un taux d'intérêt, mais aux yeux de la banque, c'est vraiment un cash down. Fait que ça fait partie de mon cash down aux yeux de la banque. Fait que c'est comme le propriétaire m'aide à donner un cash down, une mise de fonds à la banque. Puis par la suite, moi, je m'arrange avec le propriétaire pour redonner son argent avec le taux d'intérêt sur lequel on s'est entendu. Puis même chose avec la banque, donc j'ai des paiements chaque mois. OK, intéressant. Straightforward. Mais c'est intéressant. C'est-tu une chose que tu lui as approché comme solution ou c'est toi ou c'est lui qui t'a approché pour dire on préfère. Quand j'ai accroché sur le reprenariat, tu sais, veux pas comme n'importe qui, t'es comme, si je sors de l'école, j'ai pas l'argent pour acheter une business. Puis c'est comme ça que j'ai accroché sur le reprenariat. J'avais vu du contenu sur les réseaux sociaux qui mettaient de l'avant que tu pouvais, avec les balances de prix de vente, acheter avec pratiquement aucune mise de fonds. Là, il faut faire deux poids, deux mesures. Il faut un engagement. Mais en effet, avec en termes de proportion, relativement peu de mise de fonds, avec la balance de prix de vente, c'est ça qui crée, comme j'ai dit, un effet de levier substantiel puis qui permet d'aller chercher justement des deals comme ça. Je me trompe pas, c'est aussi autant ça s'applique pour des entreprises que pour l'immobilier aussi, de manière justement d'acquérir des bâtiments avec une balance de prix de vente. Puis moi, si je peux aussi compléter, ce qui est intéressant, notre génération, on se le fait dire puis on le constate, là, acheter une maison pour nous, ça va être super difficile. Moi, j'ai acheté l'immeuble. Fait que moi, c'est un deal immobilier aussi. Fait que c'est vraiment un 2 en 1. J'ai acheté les actions de l'entreprise, mais aussi la bâtisse qui est un condo commercial. Fait qu'encore une fois, c'est vraiment win-win pour moi parce que non seulement j'ai un actif en termes justement d'entreprise, mais aussi niveau immobilier. Sans ça, jamais j'aurais été capable d'avoir la mise de fonds pour faire cet investissement immobilier-là. C'est vraiment le fait que ça venait avec l'entreprise qui m'a permis de l'acquérir. Ça. Le propriétaire était owner aussi de la bâtisse avant? Il était? Ouais. Ouais, non, fait que... Exact. OK, parfait. Fait qu'il a tout vendu, lui, d'une shot. C'est ça. Il était à la retraite, là, les... il voulait passer à autre chose, c'est ça. Ouais. Nice. OK, puis avant le podcast, tu nous expliquais que c'était une entreprise familiale à la base. Exact. Fait que ça, c'est le père, dans le fond. Decapar Rossa, on existe depuis 1979. Fait que je pense qu'il y a personne ici qui était né à ce moment-là. Non. Fait que dans le fond, c'est le père du propriétaire, dans le fond, du vendeur à moi qui m'a vendu, qui a lancé l'entreprise en 79. Quelques années après, c'est justement le vendeur qui a repris à 24 ans. Son fils, autour de 24 ans. Fait que j'ai compris par après pourquoi peut-être il croyait autant en toi, mettons. Moi, là. Il se voyait peut-être justement... c'est beau, ça. C'est vraiment beau. Voilà. Fait que c'est ça. Fait qu'il a roulé ça pendant 40 ans, plus de 40 ans. Mais c'est ça. Fait que je suis dans le fond, lui, il avait pas d'enfant. Fait que. La raison de la vente, dans le fond, c'est genre. La retraite. OK, c'est ça. La retraite. C'est une suite. Pour vrai, j'en connais un autre, une business comme ça, tu sais. Puis dans le coin de Charlevoix, c'est pas des. C'est une ferme d'alpaga, je pense. Non, pas d'alpaga. Tu sais, là, les petites autruches. En tout cas, les bébés autruches, là, bref. Les non, mais dans la famille des autruches, mais genre pas autruches, là. En tout cas. Une ferme d'autruches au Québec. Oui. Bref, ils ont ça, puis c'est de génération en génération. Puis justement, là, comme justement, il y a la dernière génération qui l'ont présentement. Parce que je suis allée la visiter cet été, puis ils n'ont pas de relève. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas d'enfants ou ça les intéresse juste pas. Oui, ben c'est ça. Des fois, ils ont des enfants, puis c'est comme les enfants vont reprendre, mais les enfants veulent peut-être pas. Là. Non, c'est ça, tu sais. Fait que. Mais, tu sais, je regardais ça, puis j'étais comme, c'est tellement une belle business. Genre, en tout cas, je leur souhaitais juste cet été, tu sais, pendant chaque visite, ils en parlent, tu sais, pour qu'à un moment donné, ça tombe dans les oreilles de quelqu'un qui est intéressé. Mais, tu sais, moi, j'entendais ça, puis j'étais comme, je leur souhaite juste que, comme, quelqu'un allume, parce que cette business-là peut pas crasher. C'est tellement beau. Voilà. Il y a tellement d'entreprises dans cette situation-là, c'est fou, là. Exactement, tu sais, puis c'est tellement touchant quand t'écoutes l'histoire complète, tu sais, c'est basé sur une terre familiale, avec une maison familiale quasiment centenaire, etc., tu sais. C'est beau, là. Mais j'irai pas m'occuper d'autruches. Non? Même si t'es aimes bien? Ben, c'est ça, ça fait, c'est qu'ils me font un peu peur. Mais comme, genre... Mais tu sais, le point est que, tu sais, n'importe qui est pas... Mettons que les autruches me feraient pas peur, puis je voudrais aller habiter à Charlevoix, ça pourrait être une full belle opportunité, là, mettons.
Tu sais, Ouais. Genre, Puis tu t'as peux pas besoin, apprendre, là. d'être C'est ça. un passionné des autruches, là. Tu sais. Non, c'est Tu sais, ça. dans le fond, moi, comme j'ai dit tantôt, tu sais, c'est Exact. ça la différence, surtout entre moi et l'ancien propriétaire. Lui, c'était un passionné de travailler le bois. En Ouais. toute transparence, je ne suis pas un passionné de travailler le bois. Ouais. J'ai des forces ailleurs, OK? Ouais. Mais moi, j'ai une facilité d'apprentissage, de compréhension. Fait que je vais aller le comprendre, je vais aller le faire, même si je suis pas le plus manuel, je vais aller Ouais. le faire, le travailler pour comprendre comment on agit, comment on travaille, c'est quoi les produits qu'on utilise. Ouais. Mais c'est ça, c'est complémentaire. Puis t'as pas besoin de travailler les deux mains dans l'entreprise. En fait, selon moi, l'entreprise est Non, efficace. Au contraire, tu absolument. travailles pas dans l'entreprise, mais sur l'entreprise. Exact. Fait que c'est sûr qu'il faut que je passe par travailler dans l'entreprise. Ouais. Mais ultimement, c'est sûr que je vais transitionner parce que moi, ma valeur ajoutée est ailleurs. Puis Ouais. c'est mon rôle aussi de mettre quelqu'un en place qui, lui, va s'assurer de gérer les opérations. Ouais. Puis Mais t'as quand avec même qui je vais pouvoir un communiquer. intérêt. Oui, tout pour à fait. ça. Tu sais, Mais moi, j'étudie, mettons- oui. Ouais, c'est ça. Mettons, moi, les autruches, zéro intérêt. Tu sais, si tu m'avais parlé d'un élevage de chats ou de chiens, je t'aurais peut-être dit genre, OK, oui. Mais Parce genre, que les t'as- autruches, j'ai aucun intérêt. T'as là. beau voir une Aucun. business hyper rentable, mais que t'as aucun lien, ben t'auras pas de motivation. En effet. à Ben, la c'est parce que t'as scale. pas fait. d'émotion face à la business. Fait que quand t'as pas d'émotion, t'as comme justement, t'as Fait pas que toi, de c'est lien. un entre-deux. Ben, right? moi, c'est que dans le fond, j'étudie en génie industriel. Un ingénieur industriel classique, ça va travailler en milieu industriel, dans les Ouais. manufacturiers, Ouais. agroalimentaires. J'ai travaillé là-dedans quand j'en ai parlé. Fait que c'est sûr que ces milieux-là, Exact. j'aime bien ça. Ouais. Puis par la suite, le caractère C'est économie circulaire. J'ai un podcast sur l'environnement. Fait que voyez-vous, c'est comme deux éléments qui Yep, font en c'est sorte ça. que ça semble un bon fit pour moi. là. Ouais, ben exactement. Fait que faut que tu trouves le bon fit de business quand tu veux faire du reprenariat, mais Oui, tout à fait. faut que tu trouves aussi le bon match Ouais. vendeur-acheteur. Là, Ouais. tu sais, tu peux pas. Puis c'est drôle parce qu'on avait un spécialiste la semaine passée qui est venu sur le podcast, qui est un de mes clients dans le fond. Puis il est CPA, mais il est aussi conseiller justement. Il y a comme une compagnie. Il a de- acquéri un cabinet comptable, justement. Ouais, mais il y a Voilà. cette partie-là, mais il y a aussi une autre partie qui accompagne Plus justement de consultation, acheteur. là. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. acheteur-vendeur. Là. Ouais. Puis il nous parlait justement de à quel point c'est important le match entre l'acheteur et le vendeur. Exact. Fait que je trouve ça cool que tu sois ici aujourd'hui pour nous parler de comme. Du marché. Ouais, c'est t'sais, plus que des chiffres. Là. Tu nous montres concrètement Ouais. que c'est ça, tu sais. Fait, est-ce Ouais. que tu te vois comme un multi-entrepreneur dans ce sens-là? Tu as acquéri ta première entreprise. Est-ce que tu te vois acquérir d'autres business? J'aimerais potentiellement ça dans le futur. Ouais. Comme j'ai dit, j'ai des champs d'intérêt super variés. Ben, T'as-tu c'est- déjà Puis j'aime ça un me peu, dépasser. Non, Non, moi, mon problème, c'est justement ça, de travailler sur trop d'affaires en même temps. Là. OK. Fait que là, j'essaie de me focusser tranquillement. Right. Là. Je suis encore aux études en maîtrise, fait que je veux finir en ça. plus. ouais. OK, Fait OK. que, ouais. Fait que t'as aucune idée, mettons, dans le futur, OK, ben tu te dis, OK, peut-être, je sais pas moi, une entreprise de, je sais pas, de boissons ou une entreprise, genre, non, t'as aucune idée vers Non, quoi tu te tournerais. juste- OK. non, je me focus Ok. sur dans le présent avec Ben, je pense le que tu fais, Capora tu aussi. fais bien, là. Je pense que c'est une bonne... Si tu sais que c'est comme quelque chose que toi, Ouais. t'as tendance à t'éparpiller, Ouais, mais c'est que Ben, je de sais que j'ai ramener du ton travail à focus. faire. Tu sais, moi, je carbure au défi. Là. Je sais Ouais. que j'ai énormément de défis actuellement, fait que Ouais. j'ai pas besoin d'aller m'en chercher des nouveaux. non, c'est ça, c'est ça. Tu vas... Ben là, en plus, ça fait un mois que t'es... Ouais, fait que, c'est tu sais, ça, une c'est chose ça. à la fois, Voilà, là. Ouais, c'est ça. 100%. Ouais. 100%. J'ai regardé une vidéo TikTok récemment, puis l'entrepreneur qui parlait dans la vidéo disait intéressez-vous à des entreprises, des boring companies. Tout à fait. Parce que, je sais pas, tu t'achètes une entreprise de peintre. Bon, c'est un service, c'est du cash qui rentre, c'est récurrent. Mais c'est pas flashy comme partir une agence marketing. Mais ça peut être intéressant d'acquérir ce genre d'entreprise-là, C'est autant du recurring financier business. que pour bâtir peut-être ta liberté financière, mais Ouais. fait que faut pas juste justement s'appuyer. T'es pas obligé de toujours partir une entreprise. Non, puis c'est pas obligé d'être trendy. Non plus. Non, c'est ça, Non. des cotons wattés, genre. Ah, on partir une marque de vêtements, on le sait. Oh, là, ouais. tu sais, Voilà. fait que, Ouais. Voilà. Ouais. Ah, un plombier, tout le monde en a besoin. Un comptable, tout le monde en a besoin. c'est ça. Absolument. Tu regardes les besoins actuellement. Là. C'est ça. Puis Ouais. dans Puis, ces business-là aussi, il y en a qui vont devoir prendre leur retraite puis Ils ont céder trop de leur demandes. business. là. J'en ai Ouais. pas. Un autre point, mettons les inspecteurs en bâtiment, mon père il est dans ce domaine-là, Ouais. mais beaucoup de ses collègues ils sont loadés, ils peuvent même plus, il n'y a pas assez de personnes Ils peuvent plus en pour prendre. remplir cette demande-là. Ouais. C'est Plombier crazy, aussi. là. Ah, exactement. Électricien Ben oui, aussi. tous les corps de Exact. métier. Ouais. Ouais. Tantôt, on parlait là, de. Tu sais, C'est que le site web, tu disais, on va remédier à ça parce qu'il était un petit Ouais. peu plus arriéré. Ouais. Tu parlais que là, tu as ouvert une nouvelle chaîne, un nouvel canal, dans le fond, de marketing, etc., tu sais, comme Facebook, Instagram, Ouais. etc. Y a-tu d'autres points comme ça que tu peux moderniser parce que t'es quand même un jeune repreneur qui arrive dans une entreprise qui était dirigée par des personnes adultes et le père de cet Ouais. adulte-là aussi, dans le fond. Là. Fait Ouais. que, tu sais, qui, eux n'ont pas été élevés dans la technologie en soi. Puis là, toi, t'es de notre âge. Fait que Ouais, t'as ouais. été élevé dans la technologie. Tu connais bien des trucs technologiques. Tu vas-tu amener la technologie dans l'entreprise? Qu'est-ce que... Oui, Ouais. mais
tranquillement. Tu sais, Oui. des dépenses, c'est bon d'en faire, mais il faut faire des investissements. Oui, c'est ça, exact. Fait que, à un moment donné, je peux pas me lancer partout, mais tu sais, voyez-vous, tu sais, ce qui m'a permis, je pense que ce qui nous a permis à court terme, justement, j'ai parlé de la promo qu'on fait pour le temps des fêtes en ce moment. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte, selon moi, que ça a marché, c'est qu'on a utilisé un logiciel payant mensuellement qui permet de faire de l'envoi de courriel de masse. Fait que moi, ce que j'ai fait, ce que j'avais accès rapidement, c'est une liste de nos clients qui ont fait faire des soumissions depuis juillet 2024. OK. Fait que nous, on leur a simplement mis de l'avant la tenue de notre promo. Puis c'était des clients, oui, que pour certains, peut-être, qui sont allés de l'avant avec nous, mais d'autres que non. Fait qu'on leur avait sorti un prix. C'est des clients, peut-être, qui hésitaient à aller de l'avant. Fait que là, regardez, on a une promotion pour une durée limitée. Ouais. Fait qu'avec cet envoi de masse-là, on est allé chercher plusieurs centaines de clients. Fait que voyez-vous, c'est un outil que ça, jamais, tu sais, les lanceurs propriétaires ne connaissaient pas ça. C'est ça. C'est bêtement envoyer un courriel ça. à plusieurs centaines de personnes. Ça, ils le faisaient pas. Non, c'est Ok. ça. Fait que là, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire, mettons. Exactement, Tu sais, c'est un investissement, mais les coûts sont quand même... Ah, extrêmement modéré. C'est extrêmement c'est pas modéré. super, Le là, retour tu sais. sur investissement, là, Il est très même bon, si j'ai là. pas d'historique là-dessus, là, je suis capable de le calculer. Déjà, Mais on le rentré sait dedans, tous là. que c'est un... Ouais, c'est très bon. Ouais. Puis sinon, aussi, d'autres possibilités que, mettons, l'intelligence artificielle, il faut que je le teste, mais par exemple, donner des rendus des meubles, des armoires, en demandant à l'intelligence artificielle de modifier la couleur justement du mobilier ou des armoires. C'est sûr et certain que notre enjeu, c'est qu'une couleur va beaucoup varier avec l'environnement, avec la luminosité. Fait que là, il faut être transparent avec le client et dire que ce ne serait pas nécessairement cette couleur-là exactement, mais vous hésitez entre, je sais pas, un brun pâle puis un brun foncé, mais regardez grosso modo dans votre décor, là, ça. je l'ai modulé, ça donnerait à peu près C'est un approximatif. tel rendu. Voilà. Très Fait qu'il y a nice. ça qui pourrait être super intéressant, sans que le client se déplace peut-être pour certains qui sont plus ouverts, qui nous font confiance, de leur donner un rendu justement grâce à l'intelligence artificielle. Très cool. T'as-tu des ambitions d'aller chercher plus qu'une succursale, d'aller desservir plus de monde? Comme j'ai dit, c'est bon d'avoir des idées de grandeur, mais pour le moment, on a vraiment un bassin, les consolider dans la ville de Québec. Okay. Juste s'assurer que les gens nous connaissent réellement, font beaucoup parler de nous parce que les efforts marketing ont diminué dans les dernières années. Fait que c'est juste ramener ça tranquillement, s'assurer que les gens nous connaissent. Mais définitivement, comme je l'ai dit, j'aime ça les défis, j'aime ça la croissance. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, si on atteint un plateau, je vais vouloir en sortir. Ouais. Là, tu travailles combien d'heures semaine, mettons, dans la business? Parce que je sais que tu es aux études en maîtrise en même temps. Là. À temps plein, là. OK. Ouais. Fait qu'au total, avec les études, tu te ramasses à combien d'heures si tu rajoutes les études par-dessus? J'ai étudié le soir, là. Ouais, c'est ça. Ça OK, fait des bonnes beaucoup. semaines. Genre 80, J'ai 70, hâte 80. mon sommeil maintenant, là. Ah, T'as ouais. si hâte bon, d'avoir là. un bon sommeil, ouais. Ah, c'est si bon, là. Quand tu Ok. réussis à avoir une bonne nuit de sommeil, là. Ouais. C'est les petits plaisirs de la vie. C'est les petits plaisirs de la C'est-tu- vie. T'as l'air de quelqu'un qui est performant, dans le fond. Ouais. Comment tu fais pour jumeler ton équilibre de vie personnelle professionnelle? Ouais, je m'en allais Je m'en là vais aussi. m'entraîner Comment à tu fais chaque pour matin. décrocher? Chaque matin? À chaque matin. 7 jours sur matin? 7? 5, le lundi au vendredi. Eh ben, wow. OK. Ouais. Ok. Comment Puis tu là, fais pour te motiver? Ouais, c'est... Anto, il a besoin de conseils. Ben, il faut que ça devienne une obligation et non un choix. Ouais, c'est ça. Puis beaucoup de gens, puis là, je pense que c'est beaucoup trendy en ce moment, là, l'entraînement, puis là, je vais être gros, là, mais sans Ouais. faire, le plus gros bénéfice de l'entraînement, c'est Le entre les deux mental. oreilles. Là. Ouais, 100%. Puis ça part bien ta journée, ton niveau d'énergie au lieu de prendre de la caféine. T'as pas besoin de ça le matin selon moi. Là. Moi j'en prends mais plus tard. Là. Ouais, Mais si tu vas te réveiller et te Pour mettre en te maintenir. confiance, là, ça va être justement de faire bouger ton corps, de prendre de l'air. Fait que c'est important pour moi. Puis je suis rendu au point, puis là, encore une fois, c'est peut-être un peu accroître la performance, mais je serais pas fier de moi là, si je manque une séance le matin là, parce Toi, que tu je sais que tapais c'est à mon sa tête. horaire. C'est-tu, Ben, pas à ce point-là, là, mais tu sais, là, mettons, ce matin, je parlais, fait que je vais m'assurer d'aller courir soit en fin de journée, soit demain pour T'es compenser. flexible de ça, dans le sens. C'est ça. Ouais, faut pas être trop ça. by the book non plus. Ouais. Faut pas Je virer comprends, fou. Là. ben ouais. Est-ce que, C'est intéressant. j'ai deux questions. Est-ce que, dans le fond, justement, tu te considères comme quelqu'un de discipliné dans la vie en général? Ouais. Ouais, puis je pense que ça, c'est vraiment. Puis surtout aujourd'hui, on a tellement de distractions partout. Là. Ouais. Tu sais, là, avant, j'en avais pas, mais depuis que j'ai un agenda structuré, tu te mets des blocs de travail, tu te mets des deadlines, je me note des rappels, j'essaie d'en sortir le plus possible de ma tête. Là. Ouais. Ça aide vraiment beaucoup. Puis oui, il faut être discipliné, il faut apprendre à dire non. Puis tu sais, je travaille encore là-dessus, je suis loin d'être le meilleur. Là. Ouais. Mais la discipline, là, puis c'est pour ça que je pense que l'activité physique, le sport, c'est vraiment important pour ça. Parce que c'est accessible à tous. Puis si tu peux apprendre la discipline par l'entremise d'activité physique. Puis c'est ça, tu sais, tu dis, tu t'entraînes tous les matins. Tu vas-tu au gym ou comme mettons, parce que 5 jours au gym, c'est quand même beaucoup. Est-ce que tu vas courir un matin ou c'est vraiment au gym à toutes les... Au gym à tous les matins. Ok, Ouais. ok, Puis là, ce ok, que ok. je fais, j'ai aussi entamé de l'entraînement cardio, de la course. J'ai fait un demi-marathon puis un marathon à Ouf. l'automne. Nice. Fait que là, j'avais incorporé un petit peu plus de cardio, peut-être mis un petit peu de côté la musculation. Ok. Puis là, voyez-vous, je me suis inscrit à un demi-Ironman de Tremblant en juin.
Oh, Fait que là, c'est ok. de jauger justement l'entraînement musculaire. Des muscles, t'en as pas tant besoin pour faire du cardio. Fait que Non, non, c'est quand même, faut trouver l'entre-deux. Ouais. Fait que là, c'est aussi d'incorporer justement de la course, du vélo, de la natation tranquillement. Et puis de se rendre compte aussi que tu peux pas tout faire ça en même temps. Fait que là, il va falloir que je regarde ça dans les prochaines semaines. Ok, Voir comment fait je qu'il va falloir que m'organise. tu te disciplines justement sur Ouais, ton c'est ça. horaire. Là. C'est Ok, ça, ouais. intéressant. Fait que c'est beaucoup les bénéfices mentaux, j'imagine, que tu viens Ouais, chercher. puis comme on a parlé, là, de voir que tu es capable d'être discipliné, là, Oui. tu te dis parfait, mais dans le volet travail, volet professionnel, ben pourquoi je serais pas capable de faire la même Je chose? suis capable de le avec faire. C'est ça. Je pense que ça donne confiance en soi d'être Tout à discipliné. fait. Ouais, tout à Ben fait. oui. Moi, je me sens comme ça, en tout cas. Ouais, parce que des fois, tu te mets des objectifs de dire, je sais pas, je veux m'entraîner 5 fois semaine, tu le fais pendant une semaine, puis après tu Mais t'arrêtes. c'est que Tu te mets chaque un peu à toi-même. Tu Ouais, Ouais. ben c'est ça, c'est que tu sens mal même. tu te sens déçois. Tu te déçois. Fait Exactement. qu'après ça, t'es Ouais. comme. Genre, je suis pas assez. Ton estime à baisse parce que tu fais Ouais. juste te décevoir sans arrêt, tu sais. C'est Fait ça. que- Ben moi, je présente le posé. Tellement. J'ai commencé à m'entraîner le matin. Ça va faire un petit peu plus d'1 an maintenant. Ok. Mais je sais que ça fait 1 an que je me lève le matin, même quand j'ai pas envie. Puis j'en ai manqué des matins. Là. On est tous Ouais, humains, ouais, là, ok, absolument. là. là. Mais tu sais, de se dire qu'en moyenne, je me suis levé puis je me suis entraîné au moins 4 jours semaine. Puis même les jours que ça me tentait pas. Fait que Ok. c'est là que je dis à un moment donné, le momentum se bâtit. Là. Puis ça devient une habitude. Là. Fait que y a pas de Mais secret. Là. Moi, j'ai un énorme respect. Toi aussi, tu t'entraînes le matin, là, mais pour les gens qui s'entraînent le matin, parce que je suis comme. Moi, c'est juste le matin, sinon Ah, je suis pas c'est capable. tough, là. Genre, moi, me lever à 5 h du matin pour aller au gym, là, Ouais. je l'ai Ah, fait ouais. un bout, là, puis genre, j'ai vraiment de la misère. Moi, au contraire, un des moments que j'aime vraiment beaucoup aller au gym, je disais ça, puis il était comme, c'est quoi ton problème? Mais genre, c'est vers 1 h ou 2 h l'après-midi. Qu'est-ce que tu travailles? J'adore ça. Ouais, mais d'un point de vue performance, tu sais, moi le matin, là, t'arrives, t'as pas mangé, t'as pas bu, là, ta Ouais. performance au gym est pas super intéressante, là. Ouais. Versus quand ça arrive une fois de temps en temps, tu y vas le soir ou l'après-midi, t'es comme, ok, j'ai mangé, là, j'ai du Ouais, carburant, ouais, là, je peux exact. pousser. Non, non, J'ai ça, déjà 100%. juicé, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, là. mais bref, je sais pas pourquoi j'aime ça vers ces heures-là, mais le gym il est plus vide, fait que tant mieux, là, mais... Ouais, Ouais. ça, c'est le fun. Je pense que ça coupe ma Le matin journée un aussi. peu en Ouais. deux, puis c'est comme... Ouais, À le 5 midi, heures, c'est pas ça pire Ça me aussi. donne comme Ouais, un break un peu. Tout à fait. Fait Ouais. que, mais bref, moi j'ai un énorme respect pour les gens comme vous Moi qui aussi. y allaient le matin parce que je trouve. Mais c'est vrai par contre ce que tu disais, quand que j'y allais le matin, je prenais moins de café parce que tu te réveilles puis tu te mets déjà en action. Fait que j'avais pas besoin de café pour starter ma journée, mettons. Ça, c'est extrêmement vrai. Moi, le matin, je mange toujours là, avant d'y aller. Fait que le café, ça m'aide aussi. Une petite douche, puis un lunch, puis après, piou. Ouais. Fait que des fois, je pète au gym, par contre. Ça, c'est moins le fun. Fait Ouais, que mais y a je pas prep, trop de là. monde le matin, fait que tu peux péter comme Ouais, tu c'est veux. ça, c'est bon, ça. Grosse question par rapport à ça. T'es-tu en couple? Ouais, depuis peu, je t'en coupe. That's it. Puis, Je m'attendais ouais. à un nom, mais that's it. Ouais, mais j'ai été patient, honnêtement. Puis, vous Ok. comprendrez qu'avec. Tu sais, là, sans prétention, mais en étant occupé, Mhm. souvent, tu le mets de côté. Puis, tu sais. C'est là que ça tombe mais Moi, le dessus. premier. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Puis, tu sais, moi, le Ah. premier, j'étais comme surpris que ça arrive, mais c'est ça, à un moment donné, c'est comme. Tu focuses sur autre chose. Ouais. Puis, c'est venu. Puis, honnêtement, ça, je suis extrêmement reconnaissant pour ça parce que ça a fait décrocher. Ça fait décrocher, ça te force à prendre du temps. Ouais. Fait que ouais, c'est vraiment game changer. Là. Est-ce que, parce que là, tu dis depuis peu, Ouais. toi, ça fait depuis peu aussi que tu as Ouais. repris l'entreprise. Comment tu arrives à merger les deux? Parce qu'on le sait, au début, une relation, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup Ouais. d'investissement. Puis toi, en plus, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement aussi, ta business. Fait que comment que tu fais pour aller chercher un équilibre là-dedans? Tu sais, pas juste au niveau de ta vie en général, mais au niveau de... Ouais, ben c'est comme un perfect match. Là. Dans le fond, ma copine est à Sherbrooke, elle est à Sherbrooke, puis moi, je suis à Québec. Fait que, puis dans les études à temps plein, fait qu'elle non plus, elle a pas le temps. Là. Ah, ok, Fait que dans le fond, on se voit les fins de semaine. OK. Fait Ok, que, parce que la semaine, je serais vraiment boring, puis elle aussi, tu sais, je veux dire, Ouais, je vais ouais, me coucher à absolument. 9h, puis le matin, je me lève, je pars, là. Fait Ouais. qu'on n'aurait pas le temps de se voir. Fait que c'est comme, ça fait bien, là. On est à ok. distance, on se voit les fins de semaine. Wow. Fait que ça tombe bien, là. Fait que les fins de semaine, nice. tu te forces à prendre off justement pour avoir du temps avec Ouais. tout le monde. Ouais. Ouais. Ou sinon, ben, tu sais, voyez-vous, là, à un moment donné, faut opérer, puis il faut travailler ou étudier, mais mettons, on s'en va dans un café, puis tu sais, les deux, on Ça est reste une ensemble. date, Ouais, C'est ouais, ça, les deux, on est ouais. ensemble, on fait nos affaires, mais tu sais, on est un à côté de Mhm. l'autre, puis on est ensemble. là. Non, c'est très cool. Ouais. Puis, t'as-tu de la misère à décrocher, mettons, les fins de semaine ou... Ouais, ben là j'étais un entrepreneur depuis un mois, même pas, Ouais, là, ouais. mais je le vois la différence, là, puis le fait que, tu sais, c'est pas vrai, tu commences à 9, tu finis à 5, là, Mm. tu sais, se coucher le soir, là, Ça puis comme je spin, disais hein? tantôt, avoir une bonne nuit de sommeil, là, c'est vraiment un enjeu, là. Ouais. Fait que là, ok. j'essaie de développer des habitudes, là, j'essaie de lire un bon 10 à 15 minutes minimalement, et quand j'ai des affaires qui me popent dans ma tête, là, je call Siri, là, Siri mettez le rappel, je me sors de la tête. Ouais, il y a beaucoup de gens qui m'avaient donné comme truc de l'écrire aussi. Ouais, voilà. De garder un calepin à côté Exact. de
de chevet puis juste comme l'écrire. Ouais. Je l'ai fait depuis peu, puis honnêtement, ça aide quand même, là, parce que moi aussi, là, ça spinait. Là, fait Ouais. que, ouais, Mais hier oublie pas matin, telle personne, tu sais, puis là, c'est comme, Ouais, c'est wow! ça. Hier matin, j'étais au gym, puis je réfléchissais. Pourtant, Ouais. le gym, c'est ça que j'aime aussi, ça te permet d'en sortir, là, tu penses à autre chose. Mais Ouais. hier matin, C'est je m'en suis pas sauvé. Là. Au Ça me gym tournait aussi, dans la tête, là. dans les périodes que, tu sais, c'est plus un rush niveau business, là, moi, c'est plus tranquille, là, parce qu'on est en décembre, mais Ouais. quand, mettons, t'es dans un gros rush, moi, le truc que j'avais, tu le laisseras si tu veux, mais c'est, tu mets carrément ton sel de côté. Ouais. Genre, il touche pas. Genre, Ouais. tu sais, entre les sets, là, tu y touches pas parce que sinon, tu reçois des messages de clients, puis nanana. Fait que moi, je le mettais Ouais, ça, vraiment, c'est vraiment fou, de côté, ou d'employés, ou peu importe. Maintenant, vu que c'est plus tranquille, je me permets de prendre mon sel entre les séries, mais avant, là, j'y touchais pas du tout. Puis c'était comme mon me-time, là. Ouais, moi non plus, je touche pas pantoute quand je m'entraîne. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un T'en game perds changer. du temps là. si tu sors ton sel Ouais. avec tes répétitions. C'est Ouais, tellement ouais, facile t'es aussi. distrait, là. là. C'est tellement Ouais. facile. Là. Exactement. Ben, faut on tout le temps qu'on fasse de quoi. se permet plus de s'ennuyer, tu sais, genre Exactement. dans une file d'attente. là. Exact. Même Tandis en que- char, quand ouais. c'est Hey, conduit. c'est là. vrai, hein? Ouais. On se permet plus de C'est comme, se checker. s'en Même si j'ai pas de mettre, notification, on check si j'ai des Voilà. Non, maintenant, Ouais. moi, je check mon temps, je check ma montre, je check le chronomètre. C'est Mhm. le temps qui m'intéresse. Là. Mon Nice. sel, c'est sûr, je touche pas. Là. Mais ça a été long. Là. Mais c'est ça. fait Mais- 5-6 ans que je m'entraîne. Là. Ça fait peut-être un an que je fais ça. là. Wow. T'as-tu toujours été discipliné comme ça, même jeune? Quand même. Ouais, ok. quand Ah ouais, même. ah ouais. Quand Ok, ok, même. ok, là. Tu sais, ok. comme j'ai dit, niveau scolaire, il fallait que je fasse mes devoirs. Le matin, Mhm. la fin de semaine, je me levais parce que j'étais comme Ah dans une espèce ouais. de petit sport-études, ce qu'ils te font quand j'étais au Ok, primaire. sport ok, études, ok, Fait ok. que, mettons, il y avait 2-3 jours dans l'hiver là, par semaine qu'on allait faire du ski. Fait Ouais. qu'il fallait que Tu je fasse rattrapes. mes devoirs à un autre moment. C'est là. ça. Ouais. Fait que, tu sais, je pense quand même jeune, justement, cette discipline-là a été instaurée naturellement. Mhm. Puis c'est resté. J'ai tout le temps fait du sport relativement de haut niveau tout au long de mon enfance, mon adolescence. Fait Ok. qu'à un moment donné, quand t'as des Mhm. pratiques par-ci par-là, il faut que tu fasses tes devoirs à un autre moment. Fait Ok. que. Puis, avant d'avoir la business que t'as actuellement, depuis un mois, est-ce que t'avais déjà été en poste de gestion pour gérer une équipe? Excellente question. Oui, mais Ok. relativement peu de temps. Ok. Je dirais vraiment pas que j'avais énormément d'expérience là-dedans. OK. Par contre, c'est quelque chose qui m'intéressait. Fait qu'environ 2-3 ans, j'en ai parlé brièvement tantôt, mais j'ai été superviseur de la maintenance dans une multinationale. Fait que puis c'était vraiment un excellent défi. C'était vraiment un poste de gestion sur les stéroïdes, selon moi, là, parce que j'avais 19 ans quand je suis rentré ok. là. Ah ouais. Là, j'ai un petit peu pas l'en face à même, mais j'en avais pas en tout il y a 3-4 ans. Fait que Oui. je suis arrivé là, j'étais le supérieur d'employé qui avait l'âge de mon père, OK. qui avait 2 fois mon âge en expérience des fois. Puis là, c'est toi qui es là. L'usine, faut qu'elle roule. Si Ouais. elle arrête, faut qu'elle reparte. Puis tu sais, j'ai de l'encadrement. À un moment donné, ça roule 24 heures sur 24. Puis quand les autres sont en vacances, ben c'est ta responsabilité. Fait que j'ai comme appris à la dure un peu c'était quoi en milieu manufacturier. Fait que j'ai fait un stage complet de 4 à 5 mois dans un poste de gestion. Puis je vous dirais, c'est ma seule réelle expérience en milieu de travail de Ok. poste de gestion. Mais c'est ça, tu sais, à partir de là, tu sais, c'est sûr, tu peux développer des compétences transversales, mais c'était mon seul poste là, en soi qui était la gestion de personnel. Ouais. OK. Puis à date, ça se passe quand même bien avec l'équipe de Ouais. la business et Ouais, tout. puis je prends des C'est conseils de ma mère, elle est gestionnaire en informatique depuis des années. OK. Fait que tu sais, j'hésite pas à aller chercher des conseils auprès d'elle aussi, des connaissances aussi dans le milieu des affaires qui ont l'expérience là-dedans. Tu sais, je pense que c'est clé là, de justement tout le temps se former puis aller chercher des Ouais. conseils de gens autour de toi. Là. Ouais, absolument. Fait que j'essaie d'amuser là-dessus le plus possible. Absolument. Puis là, t'as pas de... Parce que Émeric, Évric, ouais, c'est Évric, rare comme ouais, nom. Évric. Lui, c'est ton partner pour le podcast, mais c'est pas ton partner dans la business. Non, du tout. Non, Lui ok. travaille Fait- en génie conseil. OK. Fait que t'es vraiment solo là, dans la Ouais. business. Ouais. OK. OK. T'as-tu l'intention d'aller chercher un partner éventuellement ou tu veux vraiment garder Encore une ça, fois, à court terme, j'ai du travail à faire. Si Ouais. jamais je vois que je suis saturé puis ça peut être pertinent, je suis ouvert. Ok, Mais nice. à court terme, j'ai des devoirs. Là. Ouais, Puis ouais, je suis ouais, c'est capable ça. de Faut développer t'à sur ce manger, qui est là. dans Non. mes mains. Là. OK, Ouais. OK. Très nice. Nice. Ouais. On arrive déjà vers la fin de l'entrevue. Yes. Fait que j'ai déjà une bonne dernière question. Rendu à 24 ans, c'est quoi ta vision du succès? Je m'en allais là, moi, avec. Hein? C'était ma prochaine. Hey, c'est philosophique, cette affaire-là. Mais qui sommes-nous? Ouais, le succès, je dirais, c'est d'atteindre ses buts, d'atteindre ses objectifs. Puis là, ça va être propre à chacun, je pense. OK. Tu sais que moi, je le cacherai pas en toute transparence. Puis encore une fois, j'ai dit à mes amis, à mes parents, à mon entourage, moi, c'est sûr que la liberté financière, c'est quelque chose que je recherche dans la vie. OK. Parce que selon moi, ça l'amène justement une liberté, carrément. Mhm. Mais moi, puis tu sais, je le vois, puis tu sais, vous êtes aussi des gens occupés. L'élément social
d'avoir justement d'un entourage à qui tu peux faire confiance, à qui tu peux te confier. Ça, je l'ai vu, là, c'est clé. Là. Fait que, tu sais, justement, là, tu l'apprécies de plus en plus quand tu passes de moins en moins de temps avec ces gens-là. Puis tu vois que c'est important d'avoir un cercle d'amis, de la famille proche à qui te confier, avec qui passer du temps, qui n'est pas de la job. Ça, c'est primordial. Fait que, tu sais, je te dirais, il y a cette sphère-là. Il faut que ça soit le succès, là, ça couvre plusieurs sphères de ta vie. Fait qu'il y a vraiment l'aspect social, certainement l'aspect professionnel, mais pour d'autres gens là, que je respecte super, des fois, j'aimerais ça être comme eux. L'aspect professionnel, c'est moins important. On veut subvenir à nos besoins, puis pour nous, c'est vraiment, justement, la maison, les enfants, c'est ça qui est clé. Je le respecte, là. Puis des fois, j'aimerais ça être comme ça, là. Mais c'est sûr que pour moi, c'est ça, professionnellement, niveau sportif, athlétique aussi, je veux me dépasser. Niveau social, je veux m'assurer de passer du temps avec mes proches. Fait que c'est un peu mes piliers pour moi. Fait que je pense que le succès va dépendre à quel point je performe dans ces piliers-là. Mais je pense que c'est ça qui va varier d'une personne à l'autre. Là. J'aime ça. Mais je pense que t'es une belle exemple de l'équilibre. La discipline va mener à un équilibre. Ouais. Je trouve que c'est un très bel exemple. T'es tellement discipliné que ça te permet d'avoir un équilibre. Puis tu parles de tes amis, tu parles de ta famille, tu parles de ta copine, tu parles de ta business, de tes études. Mais tout ça a de l'air d'avoir une place dans ton horaire, puis ça a de l'air d'être bien réparti, puis que t'as de l'air de bien te sentir dans tout ça malgré ta vie occupée. Là, je me trompe peut-être, là, mais je trouve que t'as de l'air bien. Mais ça revient à la discipline et à l'organisation. C'est ça, exactement. Ton agenda, c'est pas juste pour mettre des rendez-vous médicaux. Là. Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, à un moment donné, c'est quand tu te rends compte qu'il faut que tu mettes des blocs pour voir ta famille, voir ta copine, t'assurer de sortir moi, au je fais ça, resto. moi aussi. Là. Puis quand c'est dans ton agenda, c'est dans ton agenda. T'as rien d'autre à l'horaire, c'est ça que tu fais. Fait Non, que 100%. ça t'aide à être organisé et à respecter justement toutes les sphères de ta vie. Là. Ouais. Puis tu sais à toi quoi aussi, tu fais t'attendre ça. aussi. Ouais, je fais ça aussi, mais autant perso que pro. Exact. Tu sais à quoi t'attendre, tu limites les imprévus, les oublis, whatever. Ouais. Ça diminue ton stress, mais c'est un bon point. Dans le sens, si tu mets. Je fais souvent l'analyse avec les jeux vidéo. Mettons, tu mets 100% de tes compétences dans. 100% de tes points dans la compétence travail. Si tu fais ça pendant X nombre de temps, ça va être correct, puis jusqu'à temps que ça fonctionne plus. Ouais. Parce que dans ta vie personnelle, ça va te rattraper. Tout à fait. T'as négligé tes amis, ta blonde, ta famille, whatever. Ton entraînement physique. T'sais. Fait que l'équilibre, c'est comme subjectif ou ça dépend de chaque personne. Faut que tu la développes toi-même. Puis l'humain, on est des bêtes sociales. Là. On vit en société. Ben, c'est ça. Il faut communiquer avec nos pères. Là. On est fait de même. Il ne faut pas le mettre de côté. Là. Non, absolument. Puis tes amis, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, mettons, que tu reprennes une business? Est-ce qu'ils t'ont encouragé là-dedans? Ton cercle social, justement, comment que ça s'est passé? Ils ont pris 2 minutes. Mais je pense un peu comme mes parents, ils n'ont pas tant été surpris après coup. Là. C'est sûr que quand tu leur parles, j'ai été un petit peu plus transparent avec eux sur justement l'envergure de l'investissement, du défi. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui fait ça, puis il faut pas que tout le monde fasse ça. Là. Non, mais c'est ça, je pense qu'ils ont compris que c'était ça que je voulais, que j'étais passionné par ça. Puis c'est ça, puis ils m'ont félicité, puis la majorité m'ont justement proposé de donner de leur temps si j'avais besoin de quoi que ce soit. Fait que non, ils étaient vraiment... ils m'ont supporté là-dedans. OK, très cool. Fait qu'au moins, ils n'ont pas fait comme tu nous laisses de côté parce que là, t'es rendu trop occupé, nanana. Ouais, un peu ça à joke, là. Il y en a, un peu ça à joke, là. Ouais, mais c'est ça, il y en a que c'est pas des jokes des fois. Ok, là, ouais, c'est comme le cercle social, mais au moins, t'as été capable de justement d'avoir un bon entourage pour comme te faire des petites blagues, mais être là pour de vrai. Ouais, mais tu sais, c'est ça l'amitié à un moment donné. Si t'es pas content pour les autres, c'est peut-être pas ton ami. Là. Non, absolument. Faut que tu reconnaisses c'est quoi que la personne veut, puis si elle l'a, ben sois content pour elle. Sinon, si tu l'es pas, pose-toi peut-être que tu devrais les changer questions. d'amis. Ouais, c'est non, ça. absolument. Dernière question. Vas-y fort. Si t'avais... si on assoyait là, toi, mais en secondaire 5 ici, devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu te dirais, dans le fond? C'est quoi le conseil que tu donnerais? Ça peut être à toi ou à un jeune de secondaire 5, mettons, là, avant de rentrer au cégep, pour les choix et tout. Là. Ouais, c'est ça. Ben, de pas être genre stressé par rapport au futur. Là. OK. De laisser ça aller. Pas mettre de pression. Ouais, pas se mettre de pression. Puis, tu sais, moi, ça a été sur le tard que j'ai appris que, je voulais peut-être devenir ingénieur, que, je voudrais peut-être me lancer en affaires, que, l'environnement, c'est quelque chose qui m'intéresse. En secondaire 5, j'avais aucune idée de ça. Là. Okay. Comme tout le monde, j'allais voir le conseiller en orientation, puis je lui demandais c'est quoi les jobs dans le domaine des sciences. Elle me répondait médecin puis ingénieur. Puis c'était comme, OK. Fait que de pas trop se poser de questions pour le futur puis de juste y aller un pas à la fois. Je suis d'accord. Moi, je pensais pas me ramasser où je suis aujourd'hui. Ben, je m'en allais en technique policière. Là. Exactement. ouais. Fait qu'on... Ouais, moi, c'est archéologue. Fait que... Hein? Ouais. Archéologue. Je te jure. Les dinosaures. Yo, t'as pigé ça où?
dans un livre d'histoire, je pense. Mais j'ai toujours été bon en histoire. Il a ouvert la Ah, télé, il est tombé sur National Geographic, puis Dora, il là, s'est dit, je vais c'était ma faire vibe, ça. là, Dora. Ah, Non, mais ouais. Fait Ok. que finalement, marketing, là, c'est plus payant. là, c'est- ouais. non, Fait que non, mais c'est un Mais très ouais. bon, c'était un Ouais. très bon conseil pour vrai. j'aime ça. Ouais, Ben, très tu sais, nice. souvent, on pose cette question-là aux invités qui sont un petit peu plus vieux, tu sais, Ouais. qui ont Ouais. une trentaine, whatever. 24 ans, c'est quand même intéressant. C'est proche aussi. Fait que quelqu'un qui sort du secondaire, ben, c'est contextuel aussi. tu sais. Ouais. Puis à 24 ans, tu démontres l'exemple concret que ton âge, ça n'a pas rapport. Ouais. Tu peux être Exact. successful. Tu n'es pas obligé d'attendre à 30 pour avoir des business ou, tu sais... Ouais. Ben, Right. si tu vas à ton rythme, là. Exact. Puis c'est ça. La prise de risque. Exactement. Ouais, 100%. Ben, Ça a merci été- beaucoup. ouais, ça a été un vrai plaisir. De Ouais. même, merci d'avoir accueilli. d'être Of course. venu de Québec, je pense, Tout à fait. d'avoir fait la route. Ça fait plaisir. Fait que très cool. Puis ce que je propose aux invités qui viennent au podcast, c'est aux 6 mois, on fait un part 2. OK. What's new? Je pense dans ta business en plus que Ça tu pourrait être reprends vraiment actuellement, intéressant, ça va là. être très Ouais. contextuel. Me donne Day le défi que one. ça ait changé pas mal. Ouais. Ça pourrait Ouais. être intéressant que tu reviennes dans 6 mois, Ouais, effectivement. ça là. serait super cool. Ouais, ça va Ouais. plaisir. Merci Très encore. nice. Alright, merci. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.